aujourd'hui on teste 5 astuces de grand-mère par rapport à la cuisine. Voilà, donc la première, on voit pas trop bien, mais j'ai un oignon, une planche à découper, un couteau. Et en fait l'astuce ça va être tout simplement de mettre de l'eau dans sa bouche quand on va éplucher et couper l'oignon pour pas pleurer. Voilà, donc allez, allons-y, let's go, on teste. Je vais vous mettre ça en accéléré parce que sinon... Je vais aiguiser mon couteau et je reviens parce que là, le couteau c'est une catastrophe. Attends, tu veux un petit bout? C'est la petite pomme. Mais c'est pas une pomme, c'est un oignon. C'est un mignon. Tu veux un bout d'oignon? Tu veux que maman te coupe un bout d'oignon? C'est ça? Ouais. D'accord. Mais c'est moi, hein. Tiens. Ouais, t'as coupé un bout d'oignon. J'ai les yeux qui piquent. On va pas se mentir, j'ai les yeux qui piquent. On reprend de l'eau. Ça marche pas. Ah, j'ai l'œil qui pique de ouf. Ça marche pas du tout là. Hein. Aussi, mais ça marche pas. Hein. Je vais arrêter là. Ça marche pas du tout. Je vais continuer à couper mon truc, mais... Ah, je commence à pleurer. Ça me brûle les yeux. Je déteste couper les oignons. Bon, la deuxième astuce, c'est avec une endive. Alors là, je suis perplexe parce qu'ils disent de couper le bout du cône pour que ça soit moins amer. Mais enfin, ce bout-là, je le coupe tout le temps. Donc, est-ce que c'est ce bout-là ou ce bout-là? Je ne sais pas, mais je vais couper les deux. Donc, par contre, je sais pas quel bout. On va couper ça. Voilà, ça. Hop. Voilà. Je la lave, je la coupe, je fais ma vinaigrette et je la goûte pour voir. Voilà, je vais couper des morceaux. Hop. Voilà. J'ai déjà goûté comme ça sans vinaigrette. Bah, c'est toujours amer, hein. C'est vrai que c'est moins amer quand même. Mais ça l'est toujours, c'est une endive. Alors là, du coup, je viens de faire cuire de la semoule. Bon, j'ai pas mis de sel, du coup, je vais la saler. Un petit peu. Hop, voilà. Alors, attendez, parce que vous allez comprendre. Je la sale et tout ça. Parce que je vais pas faire de la gâchis. Je vais pas faire de la gâchis. Je veux pas faire du gâchis, quoi. Donc, du coup, la semoule, là, je vais l'assaisonner déjà comme ça. Et puis je vais en mettre une toute petite partie dans ce récipient-là. Et l'astuce qu'on va tester, en fait, c'est pour les plats trop salés. Donc je vais mettre beaucoup de sel exprès. J'ai pas envie de gâcher de la semoule si ça fonctionne pas. Donc du coup, c'est pour ça que je le fais sur une petite quantité de semoule. Donc l'astuce, ça va tout simplement être de mettre un morceau de pain à l'intérieur. Et il est censé absorber le reste de sel. Voilà, donc comme ça, je fais ça là avec vous. Et puis pendant que je mange, je vais laisser poser, on va dire. Je vais laisser le pain absorber le sel. Et puis après manger, je goûterai. Voilà, pour voir si ça a fait effet ou non. Donc je vais prendre vraiment une petite cuillère, quoi. Parce que si ça marche pas, j'ai pas envie de gaspiller de la semoule. Déjà, rien que ça va me faire chier de le gaspiller. Mais bon, c'est pour tester. Je vais mettre la masse de sel. Je vais même pas goûter parce que je sais que c'est trop salé. C'est dégueulasse quand c'est trop salé, surtout la semoule. Là, il y a la semoule avec le surplus de sel. Je vais me couper un bout de pain.
Hop. Je vais peut-être le couper en deux. Hop. Et voilà, je vais mettre genre comme ça, je vais réunir toute la semoule là avec le pain. Je sais pas trop comment faire, ils expliquaient pas énormément. Hein. Hop, voilà, je vais mettre ça comme ça. Et on verra après, ça fait une dizaine de minutes que c'est là-dedans. Ça doit être froid. C'est même collé. On va voir si le pain a fait son effet. J'ai vraiment peur. J'aime vraiment pas quand c'est trop salé. C'est... Ah. Ouah, c'est salé. Après, j'ai peut-être mis beaucoup. Ah, j'ai besoin d'eau là. Attendez. Ça marche pas. Soit j'ai beaucoup trop salé. Je sais pas. Je vais goûter le pain pour savoir si le pain il a quand même absorbé la... Le pain n'a rien absorbé du tout. Il n'a rien absorbé du tout. Ça marche pas. C'est un fake. Ok, donc il y a une astuce qui consiste à éliminer les mauvaises odeurs dans la cuisine. Donc pour ça, je vais prendre mon petit bol et du vinaigre blanc. Voilà, avec un gros bidon. Du coup, on va tout simplement mettre le vinaigre blanc dans le petit bol et laisser dans la cuisine, puis ça devrait neutraliser les mauvaises odeurs. Et ça tombe bien parce que mon copain n'a pas fait la vaisselle et il y a une mauvaise odeur par là-bas. Donc du coup, ça tombe bien, je vais pouvoir tester ça. Hop. Ça va peut-être sentir le vinaigre blanc par contre, mais bon. On va tester, puis je vous fais un update après. Clairement, c'est approuvé. Genre, vraiment, ça a mis quoi? En 10 minutes, même pas. Genre là, quand je passais à côté de l'endroit où ça sentait un peu, et bah, vraiment, enfin, je sentais quoi. Normal. Mais là, je passe à côté, je sens pas, et j'ai fait le test. Il faut vraiment que je mette le nez dans la casserole quoi, pour sentir vraiment que l'odeur qui me dérangeait. Donc, clairement, cette astuce-là, elle marche, mais de ouf. Du coup, la dernière astuce, c'est tout simplement de mettre une cuillère en bois sur une casserole comme ça, avec de l'eau qui bouffe, pour pas que l'eau déborde, tout simplement. Donc voilà, j'ai mis ma casserole d'eau, et voilà, je vais vous mettre ça en accéléré, on verra bien si ça déborde ou pas. Bon, du coup, mon téléphone n'avait plus d'espace, mais cette dernière astuce n'avait pas vraiment fonctionné, ou... Enfin, elle n'avait pas trop fonctionné, vraiment, je la conseille pas. Mais du coup, voilà, on a fini pour les astuces, et donc c'est fini pour cette vidéo. Honnêtement, j'étais un petit peu déçue des astuces. Oui. Maman? Bref, du coup, je vous laisse là et je vous fais des bisous.